Il y a des gens qui vont te dire que l'argent, c'est pas bon. Mais ces gens-là se lèvent tous les jours à 5 heures du matin pour aller travailler. Mais pourquoi tu vas chercher quelque chose qui n'est pas bon à 5 heures du matin? Tu laisses ta femme, tu laisses tes enfants, tu te lèves, il pleut, il neige, tu vas aller chercher quelque chose qui n'est pas bon. Et on a parlé de vision. La vision, c'est hyper important. Parce que si tu n'as pas de vision, tu ne peux pas aller loin. Quand tu fais du vélo, tu regardes loin pour avancer. Et dans la vie aussi, pareil. Qu'est-ce que vous voulez? Quelle est la personne que vous souhaitez être dans les 5-10 prochaines années? Et cette définition de la vision de la personne que vous souhaitez être, en fait, va vous motiver, en fait, à bien gérer votre argent. Parce que quelqu'un qui n'a pas de vision, qui dit que moi, je vis le jour, si tu regardes son compte bancaire ressemble à sa vision. Et pour finir, pédaler. Vous savez très bien, pour travailler. Avancer, il faut pédaler. Exactement. Si tu veux faire du vélo, tu veux avancer, il faut pédaler. Et dans la vie aussi, pareil. Si tu veux avancer, il faut pédaler. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rester sur place, dire que non, les choses vont mal, l'État ne me calcule pas, l'État ne m'aide pas, donc je n'avance pas, je reste ici. Dans 5 ans, on va te retrouver ici. Parce que tu n'as pas voulu pédaler. Alors que si tu dis, OK, je gagne peu, j'ai pas beaucoup de, mon salaire, il n'est pas énorme. Mais avec le peu que j'ai, qu'est-ce que je peux faire? Et avec les vélos là, que vous réparez là, vous avez tout. Pour bien gérer votre argent, pour bien gérer votre vie, pour réussir dans tout. Mais sauf que ça, on ne vous l'a pas dit, dévoilé comme je l'ai fait aujourd'hui. Et je suis sûr que certains, si vous sortez d'ici, vous allez regarder vos vélos autrement. Et c'est clair, regarde ce petit. La vision, c'est quoi? Il regarde loin. Il ne regarde pas. Parce que s'il regarde ici, soit il tombe ou il n'avance pas. Mais vision. Vous devez regarder votre vie, en fait, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Qui vous voulez être? Vision. Et vous avez vu, il a une protection. Même s'il sait faire du vélo, on est sûr de rien. Même si tu gagnes bien ta vie, même si tu gagnes des millions, on est sûr de rien. Du jour au lendemain, tu peux tout perdre. Oui, c'est sûr. Protection. Il sait faire du vélo, mais il a les protections. On ne sait jamais. Un accident peut arriver, il tombe. Vision, on a parlé de vision. Pédaler. Vous voyez, elle est en mouvement. Bon, c'est une photo, on ne voit pas le mouvement, mais tu vois, elle doit pédaler pour avancer. Il doit pédaler pour avancer. Idem aussi, dans votre vie, dans notre vie, on doit pédaler. On doit faire quelque chose, ne pas rester immobile, dire que non, je ne peux rien faire. On peut toujours faire quelque chose. Et l'équilibre. Quand tu pédales, tu as l'équilibre. On a tout ici. Et ça, tu peux le mettre dans n'importe quel domaine dans la vie. Vous pouvez l'appliquer, ça là, vous pouvez l'appliquer partout. Partout, partout, partout. Il y a beaucoup de choses, on le fait inconsciemment sans se rendre compte. Et c'est contradictoire par rapport à l'argent. Il y a des gens qui vont te dire que l'argent, c'est pas bon. Mais ces gens-là se lèvent tous les jours à 5 heures du matin pour aller travailler. Mais pourquoi tu vas chercher quelque chose qui n'est pas bon à 5 heures du matin? Tu laisses ta femme, tu laisses tes enfants, tu te lèves, il pleut, il neige, tu vas aller chercher quelque chose qui n'est pas bon. Et tout ça, nous, on était victimes. Moi qui vous parle, j'étais victime de ça pendant des années et des années. Et quand j'ai compris ça, ma vie a complètement changé. Donc, votre rapport par rapport à l'argent, c'est hyper important. Ce que vous dites, en fait, de l'argent. Est-ce que l'argent, c'est bon? Est-ce que l'argent, c'est mauvais? Est-ce que l'argent, c'est la source de tous les problèmes? Est-ce que l'argent qui vous empêche, en fait, d'avoir le sourire le matin, ou quand vous croisez vos collègues ou vos amis, d'avoir ce sourire-là, la banane? Il y en a qui ne gagnent pas bien leur vie. Et j'aime pas entendre ce mot-là. Moi, je ne gagne pas assez ma vie. C'est faux. Tout le monde gagne bien sa vie. Tout le monde ici gagne bien sa vie. Tout le monde gagne bien sa vie. Le plus important, c'est qu'est-ce que tu en fais de ce que tu gagnes. Ce que tu gagnes là, même si c'est 1 euro par mois, tu en fais quoi? C'est la gestion de ce que tu gagnes là qui est le plus important que ce que tu gagnes. Parce que tu peux gagner 10 000 euros par mois. Tu n'as pas une bonne gestion, tu n'as pas une gestion saine de ton argent. À la fin du mois, tu vas tourner toujours en rond, toujours en découvert bancaire, au crédit conso, aux difficultés en fait, pour payer tes factures ou pour rembourser ton crédit.
Tu peux gagner peu, 1000 euros ou 800 euros par mois et gérer bien ton argent et arriver à épargner. Donc le plus important, c'est la gestion. Et c'est ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. Comment vous devez gérer votre argent. Aussi que tu dois avoir de l'épargne. Pourquoi? Parce qu'on est à l'abri de rien du tout. Tout peut t'arriver dans la vie. Tout. Tout peut t'arriver. Si tu ne mets pas de côté, tout peut t'arriver dans la vie. Un accident, licenciement, divorce, voiture qui tombe en panne, tout peut t'arriver dans la vie. Tout. Mais quand ces choses-là nous arrivent, qu'est-ce qu'on fait? On va aller chercher l'argent. Mais si on n'avait pas mis de côté, on va aller demander à la banque. Et la banque, ce n'est pas le camarade de qui que ce soit. Hein. Vous allez voir votre conseil, il vous sourit, il est gentil comme ça. Il ne vous donne pas son argent gratuitement. Après, il va vous demander de le rembourser. Et il va vous forcer de lui rembourser. Si vous ne voulez pas rembourser, il prélève sur votre salaire. Dès qu'il tombe, il prend. Vu que c'est lui qui contrôle votre compte. Donc, pour éviter ça, mettons de côté de l'argent. Comme ça, on va faire tourner notre vélo. On pourra se déplacer. On pourra utiliser notre vélo pour se déplacer, pour avancer dans la vie. Si on a de l'épargne, qui est l'équivalent de la chaîne ici. Mais si on n'a pas d'épargne, on ne peut pas bouger, on ne peut pas avancer. Et une fois qu'on a l'épargne, il faut contrôler les freins. Parce qu'un vélo qui n'a pas de frein, c'est moins de sécurité. Hein? Après, les gens ils vont arriver à freiner avec les pieds et tout ça. C'est pas top, quoi. Non. C'est trop tard. C'est trop tard. Admettons qu'il y a une descente, une pente comme ça. Une pente qui est comme ça, qui est à 50 km à l'heure, tout ça. Tu vas freiner avec tes pieds. C'est pas top, quoi. Arriver sur un feu, et le feu, il est rouge. Tu devais t'arrêter. Si tu t'arrêtes pas, tu mets ta vie en danger. Et les freins, c'est quoi ici? Ce sont nos dépenses. Ce qu'on dépense tous les jours, chaque semaine, chaque mois. Il faut qu'on arrive à les contrôler. Freiner. À un moment donné, il faut dire stop. À un moment donné, il faut dire arrête. À un moment donné, il faut dire non. On ne va pas dire à toutes les demandes ou toutes les sollicitations, ah oui, c'est bon, vas-y. On est dans une époque justement où ils sont superflus sans rien du tout. Les dépenses, c'est le strict minimum. Et on a beau faire comme on veut, bah, à la fin, bah, on paye son loyer, on paye ses charges, il y a les enfants, il n'y a pas d'épargne. Aujourd'hui, c'est très difficile d'avoir de l'épargne. Il ne reste plus rien. La situation économique du pays, elle n'est plus comme il y a... Comme avant. C'est pas évident. Ouais. Mais qui sait, même comme avant là, comme avant, c'est-à-dire qu'il y a 40 ans, il y a 50 ans, il y a des gens qui n'arrivaient pas aussi à épargner. Hein. Il y avait aussi des gens qui n'arrivaient pas à épargner. Et pourtant, tu dis que c'était la meilleure époque. Vrai ou faux? C'est vrai. Dans les années 30, ou dans les années 40, ou dans les années 60, il y avait des gens qui n'arrivaient pas à épargner. Et pourtant, c'était la bonne période. Pourquoi je te dis ça? C'est-à-dire que il ne faut pas qu'on reste focalisé, dire que c'est la période. Ça ne peut pas être négatif non plus. C'est pas question d'être négatif. C'est très difficile. C'est très difficile. D'autant que c'est plus difficile aujourd'hui. Les gens, ils ont maintenant accès à la connaissance. Ce qu'on est en train de partager là, nos grands-parents, ils n'avaient pas ça. Hein. Et nos grands-parents, ils n'avaient pas des cours de conseil des finances, des trucs comment gérer son argent. Hein. Important. Et pourtant, ils s'en sortaient. C'est une question de principe. Question de principe. Nos grands-parents, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils fonctionnaient en fait comme un agriculteur. Nos grands-parents, ils fonctionnaient comme un agriculteur. L'agriculteur, comment il fonctionne? Il dit, j'ai ma semence, je sème, je récolte. Quand je récolte, je ne vais pas manger toute la récolte. Sinon, l'année prochaine, je n'aurai pas une semence. Vrai ou faux? Ouais. Il mangeait une partie de la récolte et il gardait l'autre partie pour la semence de l'année prochaine. Mais si toi aussi, tu fais pareil au niveau de ton salaire, tu dis que le salaire, c'est la récolte. À la fin du mois, tu as ta récolte. Est-ce que tu vas manger toute ta récolte? Si tu manges toute ta récolte, comment tu vas faire le mois prochain? Il faut garder toujours une partie pour pouvoir semer le mois prochain.
Est-ce que ce que je dis jusqu'à présent, ça vous parle ou pas? Bien sûr. Ouais. Est-ce que ça vous parle? Ça va? Ouais. Ouais. Ça vous parle réellement?